Ces prises de contact ont l'objectif de nous mettre en rapport avec les structures qu'on encadre, d'échanger avec les producteurs et les agents d'encadrement. D'abord pour nous enquérir de leurs conditions de travail et d'autre part leur donner des orientations et des directives par rapport à la conduite de l'action publique et partager nos visions avec eux par rapport à la promotion du département. Voilà les raisons qui nous ont amenés à organiser ces prises de contact. Au niveau de l'APECAM, ils sont des élus locaux. Ils ont à leur sein beaucoup d'interprofessions qui ont été créées et qui génèrent de l'argent logiquement. Mais malheureusement, dans l'esprit collectif, on crée les associations et les organisations en espérant que nous allons nous faire supporter par l'État. C'est cet esprit que j'ai essayé d'effacer en leur disant que les interprofessions sont des interprofessions créées pour pouvoir générer des ressources et que logiquement, il doit y avoir des prélèvements à la source sur les produits. Et sur ces prélèvements, une partie doit aller à l'APECAM, une partie doit aller aussi au fonctionnement de l'interprofession. Parce que ce sont des organisations professionnelles qui ont des missions de créer de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée doit être partagée à un moment donné pour que ceux qui les représentent et qui font des démarches pour pouvoir trouver du marché pour les différents produits, que ces gens-là puissent le faire à l'aise, mais qu'ils ne soient pas dépendants de l'État. Cet esprit-là n'est pas encore là. La deuxième structure, c'est la CMDT. Elle est en voie de restructuration. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment on pourrait trouver des études, des résultats d'études qui vont nous permettre d'identifier les facteurs d'équilibre de la production. Parce que d'année en année, la production avance en dents de scie. Il y a des moments où ça produit beaucoup, des moments où on est à un niveau dérisoire. Donc, est-ce que cette absence de stabilité-là n'est pas un facteur déstabilisant pour notre économie, étant donné que la filière coton pèse sur le développement économique. C'est 15% du budget du PIB. Donc, c'est assez important. Moi, je crois qu'il vaut mieux qu'on fasse une étude pour pouvoir identifier les leviers sur lesquels on peut agir par anticipation pour éviter qu'il y ait de l'instabilité dans la production. Il y a lieu aussi de restructurer. La CMDT, on a voulu créer des filiales. Ça, c'est la mission de restructuration qui avait identifié qu'il fallait créer des filiales. Ces filiales ont été créées, les 4 filiales. Malheureusement, on a voulu aussi privatiser les filiales pour que chaque filiale puisse être gérée par des privés. Ce processus a été enclenché. Ça n'a pas débouché. Parce qu'entre-temps, avant même qu'on boucle le système, il y a eu les événements de 2012 que vous connaissez, qui ont fait que le processus a été arrêté. Donc après l'arrêt de ce processus, on a pensé qu'il fallait trouver un autre mécanisme où la structure pouvait être beaucoup plus organisée. Et on pense à mettre une direction générale et transformer les filiales en direction régionale. En ce moment, le travail va être fait de façon cohérente, comme les autres structures, et l'État aura lui aussi sur la gestion et le contrôle de ce qui s'est fait. Surtout que l'État a beaucoup apporté à cette filière-là. La subvention des intrants qui est assurée par l'État. Le dernier service que nous avons vu, c'est celui-là. Je crois que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on partage notre vision avec eux. Nous sommes dans une situation transitoire qui a ses exigences. Quand on est d'accord à ce qu'il y ait un changement, le Malicoura ait lieu, le Malicoura, ce n'est pas avec des gens nouveaux, c'est nous-mêmes. C'est notre mental, notre façon de réagir qui doit changer. Si on n'arrive pas à faire ça, on n'ira pas au Malicoura. Donc, on ne peut pas compter faire le Malicoura aussi avec les ressources des autres. Nous avons peu de moyens. Il s'agira pour nous d'être résilients et d'adapter nos besoins et nos ambitions à nos moyens. Ce qui est un peu difficile, c'est pourquoi les gens ils sont toujours tentés de nous ramener sur des projets. Et ces projets, s'ils ne marchent pas, c'est notre faute. Ce n'est pas la faute de l'étranger ou la faute d'autre chose, c'est nous-mêmes qui avons été à la base de ces échecs. C'est ça que j'ai voulu leur faire comprendre.